C'est un Seigneur de liberté que rien n'arrête, ni la mort, ni la croix, ni la haine, ni les ténèbres. C'est un Seigneur de Pâques. Avec lui on est relevé, on se redresse avec fierté, avec joie. On passe, on avance, libéré et debout. Le Christ est ressuscité, Alléluia, il est ressuscité. Levons-nous pour répondre à son appel en chantant Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Bienvenue à vous tous pour ce temps de culte de Pâques dans la foi chrétienne qui rassemble tous les disciples de toutes les églises. Pâques est le fondement de notre foi. Christ est ressuscité. Donc c'est chaque jour et chaque dimanche en réalité que nous fêtons un peu Pâques, mais bien sûr pour un côté pratique de catéchèse des adultes, en fait, au début du christianisme, on a pensé que mettre des temps dans l'année serait une bonne idée pour insister plus sur telle ou telle thématique. Nous voici donc arrivés à ce jour pour ce qui est du christianisme occidental, donc de la fête de Pâques. Et nous écoutons des extraits du psaume 118. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa fidélité est pour toujours. Qu'Israël dise, car sa fidélité est pour toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa fidélité est pour toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa fidélité est pour toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a répondu, il m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je n'ai pas peur. Que peuvent me faire des humains? L'Éternel est mon secours, mes ennemis me seront offerts en spectacle. Mieux vaut trouver un abri dans l'Éternel que de mettre sa confiance dans les humains. Mieux vaut trouver un abri dans l'Éternel que de mettre sa confiance dans les nobles. L'Éternel est ma force et ma puissance, il a été pour moi le salut. Des cris de joie et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La main droite de l'Éternel déploie sa force. La main droite de l'Éternel est élevée. La main droite de l'Éternel déploie sa force. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. Je te célébrerai parce que tu m'as répondu, parce que tu as été pour moi le salut. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale, celle de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu, c'est une chose étonnante à nos yeux. Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit notre allégresse et notre joie. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car sa fidélité est pour toujours. Amen. Et nous pouvons chanter les 3 premières strophes du cantique 3404. Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur. Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur, fêtons la Pâque du Seigneur, acclamons-le d'un même cœur. Alléluia.
et nous pouvons rester debout pour nous rappeler brièvement le but de la loi de la Torah qui a été accomplie et incarnée par Yeshua, Jésus le Christ. Jean 15, verset 11, « Je vous ai parlé ainsi pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. » Oui, le but de la pratique des commandements, même si ce mot fait un peu peur, commandement, obéissance, eh bien le but c'est la joie, car la volonté de Dieu est que toutes ces créatures soient heureuses en ce monde avant de l'être dans l'autre et qu'elles soient réconciliées. Dans cette méditation, nous pouvons chanter le spontané qui suit. Je chanterai de tout mon cœur dans ma reconnaissance. Tu m'as sauvé par ton amour. Je veux te consacrer mes jours et vivre en ta présence. Prenons le temps de la prière de repentance. Éternel notre Dieu, nous voici dans le temps de la fête, la joie de nous retrouver souvent en famille, avec des proches, de retrouver une maison secondaire sur notre plateau, de retrouver des souvenirs. Et voici que Pâques, comme beaucoup de fêtes, il peut nous arriver de les fêter peut-être par habitude, en oubliant le bouleversement intérieur que la résurrection doit mettre en notre cœur. Voici, Seigneur, nous voulons te demander pardon pour tous les moments où nous ne vivons pas déjà en ressuscité, pour tous les moments où nous oublions ta grâce, ton pardon, ce qui peut nous relever. Nous oublions que ta présence est discrète et se donne à nous par des signes simples dans la vie quotidienne, quand parfois nous cherchons autrement. Oui, Seigneur, aide-nous à vivre déjà maintenant en ressuscité. Amen. Et nous pouvons, en restant assis, chanter le spontané suivant. Levons-nous pour recevoir une parole de libération avec l'apôtre Paul qui, dans sa première lettre aux Corinthiens, parle de la résurrection à sa manière, notamment au verset 44 d'un Corinthiens 15. « Semé corps naturel, on se réveille corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. » Bien sûr, nous ne pourrons jamais comprendre, en tout cas en ce monde, ce que signifie vraiment la résurrection, bien qu'elle soit, ironie du sort, au cœur de la foi chrétienne. Mais la résurrection, c'est aussi le pardon que nous recevons au nom du Seigneur Jésus-Christ, car il se vit comme une véritable libération, un passage
des ténèbres à la lumière. Alors oui, en Jésus-Christ le vivant, notre péché est pardonné. Nous pouvons donc chanter notre reconnaissance en chantant « Ô ma joie et mon espérance ». Voici un poème, Elle était belle. Elle était belle, mais pas comme les filles dans les magazines. Elle était belle par sa façon de penser. Elle était belle par les étincelles dans ses yeux lorsqu'elle parlait de quelque chose qu'elle aimait. Elle était belle par sa capacité à faire sourire les personnes autour d'elle, même si elle était triste. Non, elle n'était pas belle pour quelque chose de si éphémère que son apparence. Elle était belle au plus profond de son âme. Elle était belle. Ce poème est de Francis Scott Fitzgerald, 1896-1940. Et on peut trouver un écho dans la Bible avec une femme met du parfum sur la tête de Jésus. C'est dans Marc, au chapitre 14, les versets 3 à 9. Et nous écoutons Marc, chapitre 14, versets 3 à 9. Comme il était à Béthanie, chez Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il était à table. Elle tenait un flacon d'albâtre plein d'un parfum de nard pur, de grand prix. Elle brisa le flacon et répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns s'indignaient. À quoi bon gaspiller ce parfum ? On aurait pu vendre ce parfum plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'emportaient contre elle. Mais Jésus dit, « Laissez-la. Pourquoi la tracassez-vous ? Elle a accompli une belle œuvre à mon égard. Les pauvres, en effet, vous les avez toujours avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour l'ensevelissement. Amen, je vous le dis, partout où la bonne nouvelle sera proclamée dans le monde entier, on racontera aussi, en mémoire de cette femme, ce qu'elle a fait. » Dans l'Évangile selon Luc, nous écoutons le chapitre 10, les versets 28 à 32, de la même Marie de Béthanie. Pendant qu'ils étaient en route, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut. Sa sœur, appelée Marie, s'était assise aux pieds du Seigneur et écoutait sa parole. Marthe, qui s'affairait à beaucoup de tâches, survint et dit « Seigneur, tu ne te soucies pas de ce que ma sœur me laisse faire le travail toute seule ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas retirée. » Enfin, écoutons le récit chez Matthieu, chapitre 28, les 12 premiers versets. Le premier jour de la semaine, elles vinrent au tombeau de grand matin en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée de devant le tombeau.
Elles entrèrent, mais elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles étaient perplexes à ce sujet, 2 hommes survinrent devant elles en habits éclatants. Toutes craintives, elles baissèrent le visage vers la terre, mais ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici. Il s'est réveillé. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait : Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il se relève le 3e jour. Et elles se souvinrent de ces paroles. Elles s'en retournèrent du tombeau pour raconter tout cela aux 11 et à tous les autres. C'étaient Marie-Madeleine, Jeanne, Marie de Jacques et les autres, et avec elles. Et elles le dirent aux apôtres. Mais ces paroles leur parurent une niaiserie, et ils ne crurent pas les femmes. Pierre cependant se leva et courut au tombeau. En se baissant, il ne vit que les bandelettes qui étaient à terre, puis il s'en alla chez lui, s'étonnant de ce qui était arrivé. Seigneur, ta parole est vérité, conduis-nous dans ta vérité. Amen. Nous pouvons nous lever pour chanter la suite du cantique « Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur ». Frères et sœurs en Jésus-Christ, Marie de Béthanie nous enseigne la résurrection. 3 petits points. D'abord, ce moment de l'histoire du parfum, qui a été évoqué d'abord indirectement par le poème « Elle était belle », lu par Nicole tout à l'heure. Ce parfum qui fait scandale, ses cheveux, je ne m'étends pas sur ce sujet évidemment, qui font aussi scandale, parce que dans cette culture-là, et pas simplement les cheveux longs, c'est la féminité. Je vous vois rire, vous avez bien raison, la joie c'est la foi, hein, alors. Et par contre, cette féminité un peu trop utilisée est vue comme quelque chose de très scandaleux. Mais c'est sa manière à elle, à Marie de Béthanie, de dire sa foi. C'est sa manière à elle de vivre une résurrection, c'est-à-dire passer des ténèbres à la lumière. Et elle peut le faire pourquoi ? Parce que Jésus, lui, n'est pas fermé à toutes sortes de formes de repentance. Il y a plein de formes de résurrection dans notre vie déjà en ce monde. Eh bien, nous avons un témoignage de foi, un témoignage audacieux, c'est le moins que l'on puisse dire, donc de Marie de Béthanie, qui est donc la sœur de Marthe et de Lazare, des amis de Jésus le Christ. Oui, une première forme de résurrection, comme on l'a rappelé tout à l'heure, c'est la repentance. C'est le pardon, c'est recevoir le pardon. Jésus le Christ accepte sa manière à elle de dire sa repentance. Elle ne le dit pas avec les mots, elle le dit avec ses gestes et avec ce parfum de grand prix. Et donc c'est aussi pour elle peut-être beaucoup d'argent qui ont été dépensés pour ce parfum.
une manière de montrer que vraiment elle veut donner le maximum de sa vie dans un changement, une conversion. Elle nous enseigne ainsi une manière de vivre, déjà maintenant, la résurrection. Mais on la retrouve aussi, cette Marie de Béthanie, puisqu'il y a énormément, vous le savez bien, dans le Nouveau Testament de Marie. C'est un prénom qui était très courant, bien que ses origines ne soient pas totalement évidentes. Mariam, on ne dit pas Marie, évidemment, on dit Myriam, Mariam. Il semblerait que l'origine étymologique soit liée aux étoiles de mer. La mer, Mariam, il semblerait, mais ce n'est pas totalement certain l'origine étymologique de ce prénom. Donc très répandu à l'époque, c'est pourquoi parfois on confond diverses Maries, Marie-Madeleine, Marie de Magdala, Marie de Béthanie, il y en a beaucoup dans le Nouveau Testament. Mais on la retrouve donc identifiable, Marie de Béthanie, dans le deuxième passage que nous avons entendu, qui est assez célèbre, les deux sœurs, une qui semble ne rien faire et une qui fait quand même tout le boulot. Sauf que c'est Marie de Béthanie qui nous enseigne comment on est disciple de Jésus le Christ. Et être disciple de Jésus le Christ, c'est chaque jour vivre un peu de sa résurrection et vivre un peu nos propres résurrections. Comment cela se passe ? Eh bien, en étant disponible. Disponible pour la parole de Dieu. Certes, Marthe se rend très disponible pour les affaires du quotidien et pour recevoir, comme il se doit, Jésus le Christ dans leur maison. C'est normal en fait. Mais recevoir Jésus le Christ véritablement, c'est l'écouter. Ainsi, un disciple, quelqu'un qui se dit chrétien, quelle que soit la confession et le pays où l'on vit, bien évidemment, petit clin d'œil, eh bien, être chrétien, c'est prendre le temps de laisser de côté tout le reste pour écouter la parole de Dieu. Bien sûr, ça peut être en lisant les Écritures chez soi. C'est important. C'est prendre le temps, comme aujourd'hui, d'écouter aussi la parole dite et interprétée, proclamée. Ça peut nous faire réfléchir, ça peut être intéressant. En tout cas, c'est placer un moment différent des autres moments. C'est mettre sur pause ou appuyer sur arrêt tout ce que l'on fait pour être vraiment à l'écoute du Seigneur. Parce que tout ce qui suivra, c'est-à-dire les moments où on sera plus actif physiquement, et je ne dis pas intellectuellement, puisqu'écouter la parole, ce n'est pas arrêter son cerveau, bien au contraire, c'est même l'opposé. Eh bien, le reste de la journée ou le reste de la semaine sera guidé par cette parole écoutée, sera interrogé par cette parole. Lorsque Jésus parle là, on peut faire des hypothèses, mais il est peu probable qu'il lise les Écritures et puis c'est tout. Il les interprète. Il doit leur apporter une méditation. Il doit leur expliquer pour elles, à leur époque, dans leur vie quotidienne, comment est-ce que la Torah, comment est-ce que les prophètes apportent une nourriture spirituelle et comment lui est en train d'accomplir ces Écritures, même si tout n'est pas encore accompli, bien sûr, au moment où ils proclament la parole dans leur propre maison. C'est donc quelque chose d'actualisé. C'est quelque chose de bon pour elle. Ensuite, lorsqu'il repartira, lorsque Marie pourra vaquer à d'autres occupations et s'activer d'une autre manière, elle sera nourrie de la parole de Dieu. Elle aura pris la bonne part. Elle a pris la bonne part parce qu'elle s'est mise à disposition de l'écoute. Et nous savons bien par les Écritures l'importance de l'écoute. Déjà dans l'Ancien Testament, écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul, l'unique Dieu. Dans le livre du Deutéronome, 5e rouleau de la Torah, c'est aussi important que les 10 commandements, cette parole de Deutéronome au chapitre 6, pour la religion juive et du coup aussi pour nous-mêmes. Donc oui, être disciple, c'est aussi donc le signe d'une résurrection, d'une vie nouvelle. D'autant plus aujourd'hui, où il semble, je dis il semble parce que on relativise beaucoup quand on regarde un peu l'histoire, il semble que beaucoup de nos contemporains, et sans doute un peu nous-mêmes,
Nous courons pour bien des activités, certes nobles, louables, mais nous courons tout le temps. Prenons-nous le temps de nous arrêter? La preuve que oui, puisque vous êtes là pour une petite heure en ce dimanche de Pâques, mais prenons-nous assez le temps de dire non, je m'arrête là parce que ma vie n'est pas que ça. Certes, nous sommes remplis d'activités, souvent au service des autres. Donc évidemment que nous sommes là dans le fil conducteur du fait d'être disciples, et ce sera après notre dernier, notre troisième point. Mais même dans ces activités qui sont louables de soutien, d'aide aux autres, il est important de nous arrêter toujours afin de nous poser la question « Pourquoi ?» Si instinctivement on sait pourquoi, c'est la famille. Tu es de ta famille. Les amis, c'est normal. Des activités caritatives, des associations culturelles, par exemple. Oui, mais reposons-nous toujours la question « Pourquoi ?» Quelle est l'origine profonde de mon engagement? Même si c'est la famille et que Jésus répondrait, les païens en font autant. Les non-croyants, évidemment, qui s'occupent aussi de leur famille. Quand même, si je le fais, certes, c'est par affection, par amitié. Peut-être aussi, je rends aussi ce que l'on m'a donné quand j'étais plus jeune. Mais c'est aussi au nom du Christ. Parce que lui, il s'est donné totalement en disponibilité, ce qui va arriver au point fondamental de la croix. Et par cette obéissance libre, volontaire du Fils, le Père l'a relevé de la mort. Signe aussi bien sûr d'espérance pour nous, pas simplement quand nous sommes en deuil, pour ceux qui sont partis, mais pour nous-mêmes aussi. C'est un sujet donc, comme je le dis assez souvent, qui ne nous concerne même plus, la vie après la mort. Je ne dis pas qu'on s'en moque, mais ça ne nous concerne même plus puisque le Christ s'en est déjà occupé. Donc vivons pleinement ici et maintenant. Mais au nom de qui, au nom de quoi? Au nom du Christ qui a donné sa vie et qui a été relevé. Oui, être disciple, c'est la conséquence d'une résurrection dans notre vie. Et notamment s'occuper des plus faibles et des plus rejetés. C'est notre troisième et dernier point. Car il semble bien, même si ce n'est pas explicite mais implicite, que notre personnage un peu d'aujourd'hui, même si le cœur c'est Jésus le Christ, mais le disciple, la disciple qui nous montre l'exemple de la résurrection aujourd'hui, c'est Marie de Béthanie, il y a de fortes chances qu'elle fasse partie de ces nombreuses Maries qui sont là au moment de l'embaumement, comme Jésus lui-même l'avait dit, lorsque par le parfum, elle a montré une forme de volonté de changement de vie au quotidien. Alors, l'embaumement, pour nous, on va dire, bon, d'accord, on comprend ce que ça signifie, c'est pour des raisons à la fois culturelles et d'hygiène, on peut le comprendre. Sauf que, attention, on est dans la religion juive, vous touchez un cadavre, vous êtes impur pendant 7 jours. Donc, embaumer, c'est vous qui faites, si vous me permettez l'expression, le sale travail. Ce ne sont pas les hommes là qui le font, ce sont les femmes. Où sont les apôtres? Alors les apôtres, ils arrivent après. Les apôtres, ils les traitent de niaises ou de cinglés. On peut traduire par cinglés. Vous savez, il y a des mots dans le Nouveau Testament qui sont très crus. Et dans l'Ancien, encore plus. Dans l'Ancien, il y en a certains, c'est interdit au moins de 18 ans. Le Cantique des Cantiques, il y a 3-4 versets, c'est interdit au moins de 18 ans. C'est la parole de Dieu. Voilà, vie réelle, vie concrète de chaque jour. Bon. Être auprès des plus faibles, Marie de Béthanie en fait partie. Elle était déjà 2 jours avant à la croix avec les autres femmes et sans doute un adolescent qui s'appelle Jean, qui est le seul apôtre. Tous les autres se sont évanouis dans la nature. Qui était là? Quasiment que les femmes. C'est-à-dire celles qui, au regard de la société, n'ont pas un poids réel, n'ont pas une légitimité, une autorité dans la vie de la société de ce pays-là et de cette époque-là. Ce sont elles qui sont les premières à voir et à comprendre que Jésus est ressuscité. Elles montrent donc le chemin de la foi chrétienne. Christ est ressuscité. Pendant que les apôtres disent, elles sont cinglées. Voilà. C'est ça, c'est comme ça que commence l'Église. Bien sûr, il y aura la Pentecôte après, tout n'est pas encore clair. Mais à ce moment-là, que fait Marie de Béthanie? Elle est au cœur de l'événement,
elle met les mains dans le cambouis, puisqu'elle s'occupe de l'embaumement, donc elle sera impure pendant 7 jours, mais elle était là au moment de la croix, c'est-à-dire qu'elle a accepté avec les autres femmes de se faire insulter, vous imaginez bien, parce que ce n'est pas simplement Jésus qui s'est fait insulter sur le chemin, le fameux chemin de croix, pour aller jusqu'au mont Golgotha, c'était aussi ses proches, tous ceux qui avaient la honte d'être disciples, bon, en tout cas les apôtres, ils ne sont pas là, mais les autres disciples, et ceux qui ont la honte d'être sa famille. Et de sa famille, il n'y en a qu'une, sa mère. Les frères et sœurs, eux aussi, on ne les voit pas. C'est-à-dire qu'il n'a quasiment plus personne pour lui au moment le pire. Eh bien, à ce moment-là, il y a Marie de Béthanie, celle qui a scandalisé les gens qui étaient dans la même maison lorsqu'il y avait cette histoire de parfum. Celle qui a choqué sa sœur parce que, visiblement, elle ne faisait rien, donc elle ne servait à rien. Mais nous savons qu'écouter la parole de Dieu, ça sert à quelque chose. Et que nous, en tant qu'êtres humains, nous ne devons pas nous considérer comme des êtres humains emprisonnés dans le faire, dans l'activisme. Un être humain qui n'existe que pour acheter, pour consommer et que pour produire, c'est-à-dire l'idéologie matérialiste, qui n'a pas été inventée au XXIe siècle, eh bien ça, c'est une idolâtrie, ça rabaisse l'être humain. Bien sûr que l'être humain consomme aussi et produit aussi pour la vie en société, ce n'est pas un péché non plus, mais lorsque on le réduit à cela, eh bien, on n'aime pas l'être humain, on n'aime pas son prochain lorsqu'on le voit de cette manière, et on ne s'aime pas soi-même lorsqu'on se voit de cette manière-là. Ainsi, diverses idéologies sont le même revers, pile et face de la même pièce. Tout ce qui est matérialiste, tout ce qui enferme l'être humain dans une définition, eh bien le rabaisse. Alors, elle, Marie de Béthanie, elle va au cœur de l'événement et elle va aider celui qui est le plus rejeté. Elle avait été là à la croix, maintenant elle est là au moment de l'embaumement. Maintenant, elle nous montre le chemin de la résurrection. Elle a été disciple à sa manière, nous montrant, comme dans d'autres passages de l'Évangile, et je conclurai par là, qu'il y a plein de manières d'être disciple de Jésus le Christ. Jésus le Christ n'a pas rejeté des manières différentes et parfois scandaleuses d'être son disciple ou sa disciple. Alors qu'il en soit ainsi pour nous, c'est-à-dire puissions-nous aussi être ouverts à tous les frères et sœurs en Christ qui peuvent avoir des manières de vivre leur foi un peu différentes. Et on le sait, même si il est fondamental d'écouter la parole, bien sûr, il y a des personnes qui, par leur santé physique, ne peuvent pas être au temple, mais qui, d'une autre manière, prient avec nous, sont en communion, là, maintenant, avec nous. Mais il y a aussi des personnes qui ne vont pas au temple parce qu'elles ont un grief envers ceux qui y vont le dimanche, les habituels. Et ce n'est pas encore le moment, peut-être, de la réconciliation. Il y a plein de choses qui expliquent pourquoi cette petite heure d'écoute, un peu comme Marie de Béthanie, tout le monde ne la vit pas. Que nous puissions comprendre, je me mets le premier dedans, que nous puissions comprendre que parfois, les raisons peuvent être compréhensibles et que malgré tout, quelque chose se vit aussi dans leur foi quotidienne en tant que chrétiens, membres de notre Église ou membres d'autres églises. Oui, que Dieu nous soit toujours en aide pour vivre nos propres chemins de résurrection et pour participer, en étant auprès des plus faibles, des plus rejetés, comme Marie de Béthanie l'est pour Jésus à la croix et bien sûr après, que nous puissions participer au témoignage de foi chrétienne et dans l'unité de la foi chrétienne auprès des plus rejetés comme Jésus l'a été lui-même. Amen.
Et nous pouvons nous lever, mot que l'on traduit par aussi ressusciter, en chantant « Le Sauveur est ressuscité », le 34-13. Prenons le temps de la prière d'intercession. Souviens-toi, Seigneur, de notre peur d'être oubliés, de notre peur de ne pas compter, de notre tendance à mettre en avant ce que nous faisons. Souviens-toi de nous, Seigneur, quand tu fais halte dans la maison d'à côté et que ta présence nous sollicite, car nous ne savons pas s'il est prudent de laisser parler notre cœur sans retenue. Souviens-toi des êtres qui ressemblent à Marie de Béthanie, les êtres sans parole, les êtres aux gestes d'or, les êtres qui proclament l'Évangile sans le savoir, autour de nous et loin de nous, partout où frappe la mort. Souviens-toi de ceux qui vivent les ténèbres du deuil, de la dépression, et parfois d'une avalanche de mauvaises nouvelles qui semblent leur ôter la vie. Souviens-toi, Seigneur, des êtres qui nous ont aidés et qui nous aident à vivre, pour qu'un jour notre intercession soit aussi un geste d'adoration. Et ensemble, nous pouvons dire la prière du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Levons-nous pour recevoir une parole d'envoi et de bénédiction. Le Christ est ressuscité, il est avec vous et avec les vôtres, tous les jours jusqu'à la fin des temps. Dieu vous bénit et vous garde, il vous accompagne. Fraternels et rayonnants, allez dans la joie du Christ ressuscité. Amen. Et nous pouvons chanter un dernier répond. J'étais heureux de vous retrouver aussi nombreux en plus aujourd'hui. Bon retour à ceux qui habitent bien plus loin que le plateau. Dans la joie de la délivrance, soyons porteurs de délivrance. Bon dimanche, bonne fête à vous tous et à vos proches.